Quand ma mère rencontra mon père, elle avait 16 ans. Il en avait 18. C'était en 1956, lors d'une surprise partie donnée dans le pavillon de Bois-Colombes, où la famille de mon père avait emménagé après la guerre de 39. Mon père animait la soirée en jouant de la batterie dans un petit orchestre de jazz constitué de condisciples en droit. Ma mère l'aida à faire la vaisselle. Un an plus tard, ils étaient mariés et naissait mon frère, qu'ils prénommèrent Olivier, sans raison particulière. Mon père eut à peine le temps de voir son fils. L'armée le réclama pour effectuer son service obligatoire. Ce n'était pas le bon moment pour être appelé. Au lieu des 18 mois réglementaires, ce qui ne s'appelait pas encore la guerre d'Algérie, le contraignit à porter l'uniforme presque 3 ans. Il fut caserné à Tizi Ouzou, capitale de la Grande Kabylie, où, selon lui, il ne se passait pas grand-chose. D'être si rapidement séparé de son mari dépita ma mère. Sa décision fut vite prise. Elle abandonna son bébé à sa belle famille et partit retrouver l'homme qu'elle aimait en Algérie. Pour une jeune fille de 17 ans, ce genre d'intrépidité n'était pas courant à l'époque. Là-bas, ils s'aimèrent. Et plutôt 3 fois qu'une, puisqu'un interne de l'hôpital de Tizi Ouzou tomba sous le charme de ma mère, qui n'en manquait pas. Bientôt, ils devaient se joindre à leurs ébats. C'est lors d'une de leurs parties à 3 que je fus conçu. « Tu es un enfant de l'amour », m'a répété toute mon enfance ma mère, sans que je sache ce que cela voulait dire, et si ce n'était pas plutôt inquiétant. En public, elle aimait évoquer ma peau mate et le fait que je n'ai rien d'un boulier. Lorsqu'elle me révéla bien plus tard, et à ma demande, les circonstances de ma conception, elle conclut en disant qu'elle avait lu dans un magazine que lorsque 2 hommes éjaculent dans le vagin de la femme, leurs spermatozoïdes, au lieu de rivaliser, fusionnent pour féconder l'ovule et donner naissance à un mutant. Elle me raconta aussi que mon père bandait très bien et qu'il était homosexuel. Par la suite, elle prétendit avoir dit ça pour me faire plaisir. Premier extrait d'un de mes 50 romans préférés, je pense, qui s'intitule « Rapport sur moi ». Il est sorti en 2002 aux éditions Alia. Il a remporté cette année-là le prix de Flore. C'est une autobiographie très brève de 160 pages que l'on doit au Français Grégoire Boulier. C'est une leçon, parce qu'il a une manière de raconter sa vie avec un tel détachement dans l'écriture comme dans l'agencement des souvenirs, que c'est vraiment une tenue, une leçon de tenue. Je ne sais pas comment vous dire, je vous le recommande. Hein, c'est vraiment, en plus, le livre a eu à son échelle un très grand succès. Et ce passage, comme le suivant, parce que j'aime tellement ce livre que quand on m'en envoie des passages, je ne choisis pas, je rends public, oui, les deux. Ce passage m'a été envoyé par une auditrice, Véred, que je salue et que je remercie. Alors, quand j'ai un peu résumé les 2 pages, là, cette histoire de ménage à 3, bref, à Tizi Ouzou, et cette étrange maman qui dit « Oh, mais je pensais que ça te ferait plaisir de savoir ce genre de choses, de connaître les détails de la nuit de ta conception, que ton père bandait bien et qu'il était sans doute homo. » Je raconte ça à l'un de nos 2 programmateurs, Max Guiguet, il me dit le morceau qui correspond le mieux, c'est vraiment cette pop cabossée de Jeff Phelps, hein, qui célèbre les super ladies. Quelle drôle de maman. J'ai vécu une enfance heureuse. Un dimanche après-midi, ma mère surgit dans notre chambre où mon frère et moi jouons chacun dans notre coin. « Les enfants, est-ce que je vous aime ?» Sa voix est intense, ses narines fantastiques. Mon frère répond sans ambiguïté. J'hésite à me lancer du haut de mes 7 ans. J'ai conscience de l'occasion et en même temps, je redoute la suite. Je finis par murmurer « Peut-être que tu nous aimes un peu trop ?» Ma mère me regarde avec épouvante. Elle reste un instant désemparée,
se dirige vers la fenêtre, l'ouvre avec violence et veut se jeter du 5e étage. Alerté par le bruit, mon père la rattrape sur le balcon alors qu'elle a déjà passé une jambe dans le vide. Ma mère hurle et se débat. Ses cris résonnent dans la cour. Mon père la tire sans ménagement en arrière et la ramène comme un sac à l'intérieur de la pièce. Dans la lutte, la tête de ma mère heurte le mur et ça fait clong. Visible sur le mur, une petite tache de sang témoigna longtemps de cette scène. Un jour, je dessine au feutre noir des cercles autour et m'en sers de cible pour jouer aux fléchettes. Lorsque je mets dans le mille, j'imagine retrouver un bref instant la faculté de parler sans crainte.